Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps de quand j'ai pas filmé, de quand j'ai pas posté rien du tout, mais j'ai profité un maximum de ma famille. J'ai profité de me reposer, de prendre soin de moi, parce que je n'étais pas très bien. Du coup, pour ça, j'ai pas touché du tout la caméra, j'ai rien filmé. J'ai travaillé un peu, j'ai scrappé, j'ai fait des junk journal, des petites cartes, des choses comme ça. Si vous voulez un jour, je vous montre dans une vidéo qu'est-ce que j'ai fait pour toute cette période. Mais j'ai pas du tout filmé. J'ai travaillé que pour moi, comme ça j'ai été beaucoup mieux. Parce que ça me manquait de scraper, mais j'avais pas du tout la force de prendre la caméra et de parler et de filmer tout ça. Du coup, j'ai préféré travailler toute seule sur mon côté. Je lis beaucoup, j'adore les livres. Du coup, j'ai fait ça tous les jours. Tous les jours, j'avais une livre dans les mains. J'adore lire, du coup. C'était ça, c'est que ça que j'ai fait tout le temps. Et maintenant, je suis beaucoup mieux. Et je veux faire un album avec cette collection avec vous. Ça fait longtemps que j'ai envie de scraper cette collection. J'adore cette collection. Et pour ça, j'ai envie de travailler cette collection maintenant. On va commencer un album ensemble avec cette collection. Cette fois, on va pas faire comme d'habitude avec la présentation, structure et après les pages. On va commencer avec les pages. Je sais pas si j'arrive à mettre la présentation d'abord et après le reste des tutos. Sinon, je commence direct avec cette vidéo, avec la première page et après on va continuer avec les pages, la structure et au final la présentation. On va voir. Je sais pas sûr encore, mais on va voir. C'est en fonction de comment j'arrive à faire les vidéos. Du coup, j'arrête de blablater parce qu'après ça fait trop de blabla. Et on va commencer tout de suite. Pour faire cet album, déjà, on a besoin de 4 pages. Parce qu'on va avoir 4 pages dans cet album comme d'habitude. Et on va avoir besoin de 4 pages qui mesurent 24,5 comme ça. La hauteur, il fait 24,5. Comme ça, la largeur, il fait 19. Et on fait un pli de 1 et un pli de 0,5. Et au final, on reste avec 24,5 sur 17,5. Une fois que les plis sont faits. Du coup, nous, on va travailler sur 24,5 et 17,5. Mais quand on fait les pages avec les plis, ça fait 24,5 sur 19. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les mesures. Je veux mettre ça sur les côtés. Et on va commencer avec la première page. Et j'espère que j'ai pas oublié comment j'ai préparé les pages. Parce que les premières 2 pages, ça fait quelques bonnes semaines de quand j'ai commencé. Mais j'ai commencé à travailler et après j'arrivais pas. Mais j'arrivais pas du tout. Je sais pas si des fois vous êtes comme moi. Mais j'ai des moments quand j'arrive pas du tout, je regarde les papiers, je regarde la collection. Même si j'ai des dessins, des albums faits en avance, parce que d'habitude quand j'ai la période créative, je prépare des dessins avec des pages des albums. Et après quand j'ai besoin, je prends des pages de là-bas et juste je commence à travailler les albums. Mais cette fois, j'arrivais pas du tout, même avec les pages déjà toutes dessinées et tout préparées, j'arrivais pas à travailler du tout. Du coup, j'ai mis les pages sur le côté. Et je dis un jour quand j'arrive, je vais recommencer à travailler. Voilà, on va prendre la première page. Et pour commencer, moi, j'ai choisi ce papier comme papier de fond, comme déco. Et on va travailler avec le papier saumon, tout cet album. Je trouve que c'est le papier qui va mieux avec cette collection. Si on regarde un peu tous les papiers qu'on a ici, je trouve qu'il va bien avec le vert aussi et avec les pages qui sont pas trop foncées aussi. Parce qu'au début, je pensais mettre du vert, mais ça fait trop. Du coup, je préfère une couleur comme ça pour diminuer un peu le vert qu'on a.
Maintenant, on a besoin d'un grand rabat qui mesure 17,5 sur 24,5 moins 1 cm moins 0,5. Du coup, une fois qu'on a fait les plis, on va rester 17,5 sur 23. Et celui-là, cet rabat, on va mettre ça sur le côté. On va le coller ici. Et bien sûr, on fait bien attention à notre pli de 1 et de 0,5. Du coup, je vais prendre la colle directe. Je mets sur le pli de 1 cm. Pareil, on fait attention au pli de 0,5. Je mets bien la colle. Et on va coller ici. Du coup, je vais prendre mon tapis. Je mets un peu la page comme ça je vois exactement où je colle. Et je colle bien droit ici sur le bord. Je m'aligne sur cette côté. Comme ça, je sais que je ne mets pas sur le pli de 0,5. Voilà. Parfait. Parfait. J'ai oublié de prendre un petit chiffon pour tout nettoyer. Et j'appuie bien pour bien coller tout. Voilà, maintenant. On va mettre les papiers déco sur le côté. Comme ça, il ne m'embête pas. Et on va prendre encore un rabat qui il mesure cette fois 16 sur 23 moins 1 cm qu'il est là. On va biseauter cet rabat. On va mettre la colle. Et on va coller ici. Mais on fait bien attention à notre pli de 0,5. Du coup, je monte mon pli de 0,5 et je colle ici au milieu. Comme mon rabat il est un peu plus petit par rapport au premier rabat, du coup, on fait bien attention de coller au milieu. Voilà. Attendez que je vais mettre ça en dessous de rabat, comme ça se voit. Du coup, on va coller bien comme ça au milieu. Et voilà, du coup, on a deux grands rabats. Maintenant, on va prendre cette petite languette qui mesure 9 sur 13 moins 1 cm moins 0,5. On va mettre la colle sur le 1 cm. On fait bien attention au 0,5. Et on va coller ici au milieu. Comme ça, on fait la fermeture de tous les deux rabats. Hop. Et on colle bien au milieu. Voilà. Maintenant, on regarde que les plis de 0,5 sont bien montés. Et bien sûr, les papiers bien droits. Et maintenant, on va faire la fermeture avec des aimants. Et on va mettre un ici au milieu.
je regarde que je suis bien droit et je ferme maintenant comme ça. Hop. Voilà. Je sais qu'ici il ferme avec le aimant. Maintenant, on a besoin de... On va voir tout de suite si j'ai un qui est noté. Sinon, je note tout de suite. Voilà. On a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places photo qui mesurent 12 sur 16, moins 1 cm. Des grandes places photo. Et ça, on va mettre ici à l'intérieur. Avant de coller ici, on va coller notre papier déco. On colle d'abord notre papier déco ici. Du coup, je colle ça tout de suite. On va commencer la cascade. On va mettre la corde sur le 1 cm. Et on va coller ici. On va commencer par ce côté. Et on met tout en haut. Et ici sur ce côté aussi. On respecte bien la ligne. Voilà. Et on va faire 4 places photo comme ça, un après l'autre. On va continuer comme ça avec 4, que 4, pas plus. Voilà les premières 4 places photo. Maintenant, on fait la même chose avec les 4 places photo, mais cette fois, on va mettre sur cette côté. Et on commence tout de suite. Et après, oups, ils sont collés ici. Voilà. Au final, on a 4 ici et 4 ici. On met comme ça, ou sinon on peut très bien les mettre comme ça, les places photo. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. On peut les mettre comme ça aussi, les places photo. Après, on a le grand rabat et le petit rabat, bien sûr. Et au final, la fermeture. Et cette fermeture, il tient la cascade aussi en place. Il n'y a pas besoin de plus de fermeture parce que ça suffit. Maintenant, je vais mettre ici tous les papiers déco. Sauf sur les places photo. Ça, je vais mettre vraiment à la fin en fonction de tous les morceaux qui me restent. J'ai 2 collections 30-30. Du coup, je vais voir au final qu'est-ce qui me reste. Et comme ça, je fais au final ça. Maintenant, on va faire cette côté. Et après, moi, je mets les papiers déco sur tous les 2 côtés. Et je vous montre au final exactement comme sont les pages. Du coup, je vais mettre les papiers déco ici sur le côté. Et je prends la page numéro 2. Ça va être super simple. Comme d'habitude, vous savez très bien que je fais une côté compliquée, une côté super simple. Parce que si je fais sur tous les 2 côtés assez chargés, après ça va être difficile au final pour l'album. Du coup, pour ça, je préfère faire une côté simple et une chargée. Ici, on a besoin de
une grande pochette. Une grande pochette qui mesure 26 sur 11 moins 1 cm sur tous les trois côtés. Et j'ai utilisé une perforatrice qui vient de la marque 25 Creative. C'est celui-là. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon. Et je trouve magnifique. Et comme pour tous les derniers albums, j'ai utilisé beaucoup de dies. Cette fois, je me suis dit pourquoi pas utiliser des perforatrices aussi. Parce qu'elles sont sympas et des fois on oublie d'utiliser. Je veux biseauter les coins ici, ici et ici. Voilà. Je veux prendre tout de suite les morceaux pour le jeter à la poubelle. Et je colle la pochette ici. Sur ce côté, bien sûr, on fait attention à ne pli du 1 et du 0,5. Je préfère les mettre comme ça et comme ça, maintenant, je peux coller ici la pochette. Et je fais ça tout de suite. Je me mets comme ça pour voir exactement où je colle la pochette. Vous mettez la pochette au milieu parce qu'il est un peu plus petite par rapport à notre page. Du coup, on met bien au milieu notre pochette. Voilà. Je veux ouvrir les grands rabats pour pas casser les plis de 0,5 et je colle. Voilà. Maintenant, je veux prendre la page. J'ai choisi cette image pour utiliser. J'ai coupé en fonction de comme j'ai besoin ici et ici parce que je voulais garder la image entière. Et pour la pochette, j'ai coupé un peu plus petite. Et ici, j'ai laissé un peu plus grande pour bien couvrir ici, cette côté. Du coup, je vais mettre bien la colle ici. Et comme ça, je colle cette morceau. Vous collez d'abord cette morceau, vous ne faites pas comme moi. Et après la pochette, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, il faut que je décolle un tout petit peu. Oups. Il faut que je décolle un tout petit peu les côtés pour bien glisser mon papier en dessus du pochette. Du coup, je décolle juste un peu ici. Voilà, et un peu ici. Comme la colle, il n'est pas totalement collé, totalement sèche, je peux encore toujours décoller un peu. Hop. La pochette. Voilà. Je colle bien ici. Et maintenant, je vais remettre un peu de colle sur la pochette. Je colle ici d'abord. Maintenant, je colle sur cette côté. Du coup, vous ne faites pas comme moi. Collez d'abord cette morceau et après la pochette. Ça, c'est parce que ça fait longtemps quand j'ai préparé les pages. Voilà. Ici, on a cette belle image avec cette belle robe. Et comme ça fait une continuité.
Et j'ai préparé un livret qui mesure 17,5 sur 16. Voilà. Où je veux coller cette belle morceau de papier avec le miroir. Et ça, on va glisser à l'intérieur. Et comme ça fait toujours une petite continuité. Parce qu'ici, on a une miroir aussi. Et ici aussi. Voilà. Du coup, je colle ça. Et je colle ici le papier. Et cette page, il est fini. Ça, on va mettre à l'intérieur. Et voilà, ici, on a un livret pour mettre 3 photos. Plus qu'on peut mettre encore plus des livrets ou des photos à l'intérieur. Maintenant, je veux habiller bien ici les grands rabbins et le petit. Pas la cascade. Et on se voit après pour vous montrer le final. C'est bon les filles, j'ai fini cette côté aussi. Du coup, ici j'ai mis une carte. J'ai collé d'abord tout au fond un papier vert. Et ici j'ai collé une carte parce qu'on a des pages avec des cartes aussi à découper. Et je trouve très mignon les cartes, du coup j'ai collé une carte aussi. Qu'on en ouvre. Ici on peut mettre une place photo. Une photo toute petite. Pas trop petite par contre. Parce qu'il fait quand même 9 sur 11. Du coup on peut mettre une photo assez grande, pas trop petite non plus. Ici j'ai choisi cette magnifique image avec le rideau. Ici on a la fenêtre et le bouquet de fleurs. Derrière, place photo. Là, papier tout simple, comme ça on peut coller une photo comme ça. Même deux, ou sinon une grande. Derrière, pareil, grande place photo. Et ici, j'ai mis du papier, le même comme ici, tout au fond. J'ai mis juste sur les deux premières places photo, sur celui-là et sur celui-là. Pour le reste, je veux mettre à la fin en fonction de quel papier il me reste. Mais pour l'instant, j'ai mis que ici. Et on ferme, bien sûr, comme ça et comme ça. Après, je veux mettre de la déco aussi. Je crois qu'ici, je vais mettre une petite déco, même sur cette côté. Ça, je veux voir au final, quand je découpe la grande page avec des déco à découper. Et comme ça, je peux utiliser à la fin. Et ici, on a fait un ensemble. On a le livret et la page comme ça. Ça, on a fait déjà ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît jusqu'à ici. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et on se voit dans la prochaine tuto pour faire la page numéro 2. Bisous. Bye bye.